Bonjour à tous et bonsoir à tous et bienvenue sur Eveline Coaching. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis naturopathe, entrepreneur, coach santé et vie. Je propose des services en ligne qui vous permettront donc de pouvoir améliorer votre quotidien. Donc, dans le niveau de la santé naturelle avec les éléments de la nature, les plantes et d'autres minéraux et éléments de la nature qui vous permettront de vraiment vous porter bien. Donc, il y a ce point-là et je propose aussi dans l'alimentation un programme pour permettre d'avoir une alimentation saine. Je J'aborde aussi également donc les sujets de vie personnelle, de couple et familiale, et je propose également des coachings dans ce sens. Et j'aborde aussi bien sûr l'actualité et ça nous permet aussi de pouvoir ensemble tirer les leçons et avancer. Un service digital est disponible. Vous pouvez me contacter pour en savoir plus, pour tout ce qui est gestion de contenu, vos publications en ligne, les blogs, la modération également. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut sur cette vidéo en termes de contact, que ce soit par mail ou par téléphone. N'hésitez pas. Aujourd'hui, je vais aborder le business en Afrique. Oui, le business en Afrique, parce que c'est un sujet qui intéresse surtout beaucoup la diaspora. La diaspora africaine souvent investit beaucoup, soit dans le pays d'origine ou dans un pays en Afrique. Et il y a aussi beaucoup de déceptions qui peuvent surgir de là. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui investissent et qui, malheureusement, le business n'a pas décollé. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent vraiment déçues de cette aventure. Ici, je voulais préciser dans cette vidéo que cela s'adresse aux gens de la diaspora particulièrement, mais aussi à ceux qui habitent sur place en Afrique. C'est aussi valable pour les personnes qui habitent en Afrique également. Il y a des choses que vous devez savoir. Ici, j'ai répertorié 7 personnes que vous devez absolument avoir à vos côtés pour réussir dans le business en Afrique. Premièrement, il vous faut un mentor, c'est-à-dire une personne qui exerce dans le même secteur que vous, qui a une entreprise ou plusieurs entreprises depuis de longues années et qui vraiment très 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 dynamique, qui a beaucoup d'expérience et qui réussit dans les affaires. Ça, c'est le critère du mentor idéal pour votre business. Ensuite, la deuxième personne que vous devez absolument aussi avoir, c'est un homme de main. Quand je dis un homme de main, ça peut être une femme de main, en guillemets, hein, un homme ou femme. Donc, une personne qui va faire office de secrétaire, c'est-à-dire qui va être toujours avec vous, soit pour vous dans vos déplacements, pour vous suppléer, pour par exemple faire la queue dans les administrations, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, les administrations, vous pouvez attendre des heures et des heures pour avoir un document. Si vous, par exemple, vous souhaitez monter une entreprise sur place, eh bien, armez-vous de courage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience à avoir. Donc, si vous avez une personne qui connaît bien le secteur administratif, qui connaît bien les administrations et qui peut faire cela à votre place, c'est super. Donc, qu'il fasse la queue, par exemple, dans les administrations, pour les banques, pour retirer des chèques, des pots de chèques éventuellement, ou toutes sortes de courses que vous avez dont vous avez besoin, eh bien, vraiment, ayez cette personne-là à vos côtés, qui est disponible 24 heures sur 24, on va dire tous les jours à vos côtés. En tout cas, le temps que vous êtes sur place pour votre business. Ensuite, la troisième personne qu'il faut avoir chez vous, c'est quelqu'un qui travaille soit dans l'armée ou la police, un officier, un haut gradé. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir un officier, quelqu'un qui travaille qui est dans l'armée ou dans la police. Parce qu'en Afrique, vous avez souvent, euh,
pouvez rencontrer souvent des difficultés, hein, et notamment au niveau justement de ce secteur-là. Donc, vous pouvez être arrêté, on peut vous demander, vous enlever votre permis pour X ou Y, voilà, parce que bon, l'agent, il y a peut avoir des abus, hein, des abus de pouvoir, ça existe beaucoup là-bas. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui est dans le secteur, c'est-à-dire qui est commissaire ou officier, lieutenant, ou lieutenant-colonel, ou en tout cas quelqu'un qui pourra intervenir en cas de besoin. Je ne suis pas là ici en train de vous dire qu'il faut quelqu'un pour outrepasser les lois. Non. Si vous avez fauté dans les lois, vous aurez donc la sentence méritée. Mais si c'est dans le cas d'une injustice, parce que ça peut arriver, dans le cas d'une injustice où vous vous retrouvez bien pris face à des agents corrompus ou qui usent leur abus de pouvoir pour vous arnaquer, tenter de vous arnaquer ou vous créer des histoires. Là, c'est bien d'avoir quelqu'un sous la main qui est un gradé de l'armée ou de la police nationale. Vraiment, ça aide beaucoup. Ensuite, la quatrième personne que vous devez avoir absolument, c'est un juriste. Un avocat, un juriste. Quelqu'un qui connaît les lois sur place. Quelqu'un qui peut vous conseiller sur la façon d'opérer dans votre business. Donc ça, c'est absolument indispensable. Vous devez avoir cette personne-là à vos côtés. Ça, c'est la quatrième personne. La cinquième personne que vous devez avoir de votre côté, eh bien, c'est quelqu'un qui est dans la politique. Peut-être pas forcément quelqu'un qui a un poste, c'est-à-dire qui est ministre ou maire. Si vous connaissez, tant mieux, c'est l'idéal. Ça peut être quelqu'un qui est un élu local, qui est un conseiller de maire ou un conseiller dans une administration d'État. Il conseille, par exemple, il est membre d'un cabinet ministériel ou il est maire ou maire adjoint et un élu, un conseiller municipal. Ça aide beaucoup parce que ce sont des gens de personnes qui ont le bon, on va dire les bonnes adresses, les bons contacts en cas de besoin. Si vous avez, par exemple, besoin d'investir dans la commune, et vous savez pas comment vous y prendre, eh bien, ces personnes-là peuvent vous aider à débloquer certaines situations. Si vous avez entrepris des démarches au niveau local et ça n'avance pas, eh bien, ces personnes-là peuvent débloquer. Même si cette personne n'est pas dans la localité où vous voulez investir, mais elle peut avoir des contacts. Elle peut appeler les autorités de l'endroit où vous investissez. Ça peut être, vous voyez, ça peut vraiment vous aider beaucoup. Ensuite, sixièmement, vous devez avoir un formateur. Quand je dis un formateur, c'est-à-dire quelqu'un qui est expert dans le domaine dans lequel vous évoluez. Par exemple, si vous voulez investir dans la pisciculture, la culture de poissons, eh bien, il y a des experts, il y a des gens qui ont fait des études. Ça peut être un ingénieur qui est spécialisé dans justement l'agriculture. Il peut vous conseiller, il peut faire office de formateur parce que ces gens-là sont vraiment formés aux choses du secteur et ils peuvent vous faire des mises à jour régulières, des changements, des techniques pour améliorer par exemple le rendement. Donc, ayez une personne qui peut vous former régulièrement en cas de besoin sous la main. Et enfin, la septième personne que vous devez avoir, c'est une personne qui est ni militaire, ni politicien et qui est ni juriste ou formateur. C'est une personne lambda mais qui dispose d'un réseau incroyable.
Et donc, c'est une personne qui peut vous permettre d'avancer. Par exemple, l'homme de réseau peut vous ouvrir des portes que vous ne pourrez pas obtenir de vous-même. Il peut contacter des personnes qui soient dans différents secteurs, que ce soit le secteur de la sécurité, le secteur de l'administration d'État, l'administration territoriale, des entrepreneurs, des riches hommes d'affaires ou femmes d'affaires. C'est quelqu'un qui a un portefeuille en béton et qui va pouvoir vous débloquer les situations. Même une personne qui connaît des magistrats, en tout cas dans tous les secteurs, une personne qui est multifonction, qui connaît plusieurs personnes en même temps dans différents secteurs. C'est vraiment l'homme de réseau. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir même l'homme de réseau plutôt qu'une personne spécialisée dans un domaine ou autre. Vous avez un homme de réseau qui a vraiment un réseau bien fourni, eh bien ça aide déjà. Ça aide énormément. Je m'arrête là, je voulais vraiment préciser avec vous, c'est 7 personnes que vous devez absolument avoir dans vos contacts pour avancer et pour vraiment réussir votre business en Afrique. Parce que c'est vraiment pas facile de vraiment entreprendre en Afrique parce que c'est pas les mêmes réalités. Il faut avoir beaucoup de patience, d'endurance et puis il faut avoir beaucoup d'humilité et connaître aussi les codes. Donc, n'allez pas comme ça, comme dirait les bras ballants, en se disant, bon, il y a des lois, je vais regarder la législation, suivre le cursus légal, et puis tout se passera comme sur des roulettes. Il y a le cursus légal à respecter. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais au-delà du légal, vous devez avoir des personnes qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à progresser et à faire vraiment démarrer votre business et fructifier votre business. Donc, c'est vraiment des personnes qu'il faut avoir vraiment absolument. Et d'ailleurs, je voulais rajouter aussi, il faut aussi avoir un associé. Donc, cet associé-là peut être aussi vraiment d'un bon aide. Donc, avoir un associé qui habite dans le pays où vous voulez investir. Comme ça vous permettra d'avoir quelqu'un sur place qui gère les affaires quand vous êtes, par exemple, en Occident, vous retournez en Occident, si vous êtes de la diaspora, vous pouvez gérer à distance avec votre associé qui est sur place. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi penser. C'est le bonus. Et donc, voilà. À vous de voir. Et surtout, bonne chance pour ceux qui sont dans ce cas-là, qui investissent en Afrique. Il y a beaucoup de paramètres. Et si vous en voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter aussi pour avoir plus de détails là-dessus. Et nous pourrons nous rencontrer dans une consultation privée si vous souhaitez avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Merci à tous et à toutes. À la prochaine pour un autre sujet.